j'ai trouvé ça un peu choquant. Par contre, vous avez vu aussi pour la Coupe des Mondes... est-ce que vous avez vu pour la Coupe du Monde des clubs au rugby? Parce que ça... Après, alors, pour ceux qui ne savent pas, ça commencerait en 2028, où il n'y aurait pas de phase finale de Champions Cup, et on aurait à la place, donc après les poules, des équipes qui se qualifient pour faire une Coupe du Monde des clubs, avec donc 8 équipes de Champions Cup, une équipe japonaise, une équipe américaine, et 6 équipes de Super Rugby Pacifique. Donc en fait, tu fais les phases de poule de Champions, les 8 meilleures équipes basculent dans cette compétition, et il n'y a pas de phase finale de Champions habituelle, juste tu bascules en Coupe du Monde. Donc en fait, je trouve le système cool, et en réalité, ceux qui pensent que ça va faire plus de matchs, c'est pas vrai, parce que du coup, tu n'as pas la phase finale de Champions Cup. Donc, à la place, tu vas jouer la Coupe du Monde des clubs. Et ça, je trouve ça cool, et en vrai, ça pourrait donner des matchs de zinzin quand même. Ça pourrait donner des matchs. Moi, je suis désolé, je suis hype de l'idée. Et par contre, le seul souci, c'est que ça commencera en 2028, donc année de Coupe du Monde. Donc tu commences ta saison par Coupe du Monde, t'enchaînes avec le top 14, le tournoi destination, tu reprends le top 14 derrière, t'as la Champions à gérer, enfin la poule de Champions, tu vas en Coupe du Monde. Oh, ça peut faire une année. Oh, les gros joueurs, bon courage, hein. Force à vous. Hein. Je vous jure que l'année prochaine, même eux, ils voudront les matchs qui existent par hier. Hein. Donc ça va faire une super longue année. Moi, ce que j'aurais adoré, c'est que ce soit tous les 2 ans, mais décalé par rapport à la Coupe du Monde, vous savez. C'est-à-dire qu'en gros, là, on l'a cette année. Dans 2 ans, on a la Coupe du Monde 2027. Dans 2 ans, on a la Coupe du Monde des clubs. Et ça, parce que ce qui est prévu, c'est tous les 4 ans. Donc la Champions Cup continuera. Mais moi, j'aurais adoré que ça fonctionne comme ça et que ça passe pas une année, mais giga longue pour les athlètes qui vont être au bout à la fin de cette année, quoi. Mais par contre, ça va être exceptionnel. Excusez-moi, mais des Moana Pacifica Castres, on va avoir des bons matchs de rugby, putain. Nola Gold, Stade Toulousain, à Wembley, exceptionnel. Mais franchement, moi je suis hype de ouf. Toulouse Crusaders, non mais imaginez, sans déconner. Imaginez juste. Clermont Chiefs. Ah non, Nat, non. Bah non. Pas Clermont Chiefs, non. Non. On va pas faire de jeu ce soir, Ewan, au final. On fera demain le jeu. Par contre, ça risque pas de flinguer économiquement les équipes qui se déplacent. Non, parce qu'en fait, tout le monde va au même endroit, et l'un des intérêts de la création de cette compétition, c'est que c'est très bien payé. La première devrait être en Europe, et après, nul doute que ce sera Qatar, etc. Parce que en fait, ils vont remplir les caisses comme ça. Tu vas avoir Dubaï, c'est sûr. C'est sûr. C'est écologique. L'écologie et le rugby, on a bien des équipes d'Afrique du Sud qui jouent dans les championnats européens. Même l'écologie et le sport de manière générale en Europe. Hein. Ciao, gros. Bon courage. Merci pour les follow. Mais ouais, en vrai, moi j'avoue que le projet me hype. Et ça va être hyper intéressant de voir ce que ça va donner. Et par contre, ça va être hyper rentable pour les équipes parce que, à mon avis, les sponsors vont mettre des billets colossaux, quoi.